L'économie américaine a rebondi plus fortement qu'attendu au troisième trimestre, selon la première estimation des données publiées par le département du commerce, ce qui peut laisser espérer un atterrissage en douceur. Le produit intérieur brut de la première économie mondiale a assez augmenté de 2,6% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre, après une contraction de 0,6% au deuxième trimestre. Les économistes, interrogés par Reuters, prévoyaient en moyenne une croissance de 2,4% en rythme annualisé, leurs estimations s'échelonnant entre 0,8 et 3,7%. Mais cette inversion de tendance est due avant tout à la réduction du déficit commercial des États-Unis, alors que la demande intérieure continue de se dégrader. Les exportations américaines ont augmenté de 14,4%, quand les importations diminuaient, elles, de 6,9%, freinées par le ralentissement donc de la demande intérieure. La croissance de la consommation des ménages, dont dépendent environ 2/3 de l'activité économique aux États-Unis, a ralenti à 1,4% après une hausse de 2% sur avril-juin. La bourse de New York a ouvert en hausse, ses craintes d'une récession imminente apaisées. Aux USA, les taux d'intérêt immobiliers ont dépassé la barre des 7% hier pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2002, alors que les augmentations agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, destinées à lutter contre l'inflation, ont continué de peser de plus en plus sur le marché du logement. Le taux moyen d'après à taux fixe sur 30 ans, le plus courant aux États-Unis, s'établit désormais à 7,08% contre 6,94% la semaine dernière et 3,14% par rapport à la même période l'an dernier, selon des données publiées hier par le groupe de refinancement immobilier Freddie Mac. Ceci étant, même si les taux moyens immobiliers américains ont grimpé en flèche sur une courte période, ils sont encore légèrement inférieurs à leur moyenne de long terme, qui est d'environ, elle, de 7,8%, toujours selon Freddie Mac, qui a commencé à suivre les coûts d'emprunt en 1971. En effet, au début des années 80, les taux étaient à deux chiffres, dépassant les 18% en 1981. Comme cela était convenu et attendu par les analystes et économistes de la planète, la Banque centrale européenne a donné hier un nouveau tour de vis à sa politique monétaire afin de lutter contre l'inflation galopante en relevant fortement ses taux malgré le risque d'alimenter une récession qui pointe le bout de son nez. Comme attendu, le Conseil des gouverneurs de la BCE, composé de 25 membres, a relevé ses taux directeurs de 75 points de base pour la deuxième fois consécutive après le relèvement d'une ampleur inédite de septembre. Son taux de refinancement passe ainsi à 2%. Le taux de rémunération de dépôt passe de 0,75 à 1,5%, tandis que le taux de prêt marginal est lui amené à 2,25%. À l'issue de la publication du communiqué, Christine Lagarde n'a donné aucune indication sur le rythme auquel la hausse des taux allait se poursuivre. Tout au plus, elle a précisé qu'elle examinera 3 facteurs principaux pour évaluer ses futures décisions: les perspectives d'inflation, les mesures déjà prises et le délai de transmission de la politique monétaire à l'économie. Outre le relèvement de ces taux directeurs, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'ajuster les taux d'intérêt applicables au TLTRO3 à compter du 23 novembre et de proposer aux banques des dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire. Avant de poursuivre le fil de notre émission, quelques mots pour vous dire qu'Elon Musk a annoncé cette nuit la finalisation du rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, affirmant ainsi que l'oiseau bleu est désormais libre et que ce rachat est destiné à aider l'humanité à permettre à toutes les opinions de s'exprimer librement sur le réseau social. Du coup, sa première décision en tant que PDG a été de licencier tout le top management. Toujours aux USA, les GAFAM sont plus que jamais dans la tourmente. Apple et Amazon ont déçu après la publication de leur trimestriel. À la clôture, Apple a cédé hier 3,05% et Amazon 4%. Enfin, en France, la croissance a ralenti au T3 selon des données publiées ce matin par l'INSEE. Le PIB a augmenté de seulement 0,2% après une hausse de 0,5% au deuxième trimestre. Notons par ailleurs que les prix ont augmenté en octobre de 6,2% sur un an. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé donc hier sur les principales places boursières de la planète. Les bourses européennes ont clôturé la journée en ordre dispersé suite au discours un peu moins dur qu'anticipé de la Banque centrale européenne sur l'évolution de ses taux d'intérêt et l'annonce d'un rebond plus marqué qu'attendu de l'économie américaine au troisième trimestre. À Paris, l'indice phare
a cédé 0,51% et a mis fin à 3 séances consécutives de hausse. À New York, la bourse a terminé sur une note contrastée, le Nasdaq pâtissant de la journée noire de Meta, tandis que le Dow Jones s'en est sorti grâce aux valeurs défensives, moins susceptibles, moins sensibles à la conjoncture. Le Dow Jones a pris 0,61% et enchaîne ainsi une 5e séance de hausse consécutive, tandis que le Nasdaq a lui reculé de 1,63% et le S&P 500 lui a cédé 0,61%. À Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de 0,88% après la décision de la Banque du Japon de maintenir sa politique de taux bas. À Paris, le secteur de l'énergie a tourné à plein régime sur fond de hausse des cours du Brent et s'est adjugé un gain de 2,7% sur la séance. Télécom et financières suivent avec des hausses respectives de 0,35 et 0,26%. Dans le sens contraire, la tech s'effondre de 3,16%, pénalisée par des perspectives sans saveur de Capgemini et de ST Microelectronics. Les biens de consommation et la santé suivent avec des reflux de 0,98 et 0,95%. Dans le détail, Casino Guichard s'adjuge la meilleure performance du SBF 120 avec un bond de 15,72% à 10,05€ suite à une publication du T3 rassurante, mais surtout un programme de cession d'actifs respecté à la lettre. Les investisseurs applaudissent, tout le contraire d'Orpea qui chute de 15,33% à 8,32€ et ce, à cause désormais d'une structure bilancielle bien trop lourde. Sur le marché des changes, les déclarations de la BCE pénalisent l'euro, repassé sous la parité avec le dollar et qui se déprécie de 0,92% à 0,9984€ pour un dollar. Les cours du pétrole ont de nouveau progressé hier, comme nous venons de le voir, sur un marché soumis à une demande toujours soutenue, notamment aux États-Unis et en Chine, tandis que l'offre menace toujours d'être désormais de plus en plus contrainte. Les prix du baril de la mer du Nord, les prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre ont gagné 1,32% pour clôturer à 96,96$. Proche donc des 100$, seuil qu'il n'a plus atteint depuis fin août. Quant au WTI, également avec échéance en décembre, il a pris 1,33% à 89,08$. Sur le marché des monnaies virtuelles, le Bitcoin a mis fin à 4 séances consécutives de hausse. Il a cédé 1,74% mais préserve toujours les 20 000$ à 20 399$. L'Ethereum, quant à lui, a suivi la même tendance. Il a cédé 1,98% et se tradait hier à 1522$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 octobre 2022 et juste après, il sera temps de vous faire vivre la séance parisienne, l'ouverture de la séance parisienne en direct, une séance qui sera décryptée par Antoine Quesada. Tout de suite sur Téléfinance.